des choses dernières. Et bien entendu, la première des choses dernières, si j'ose dire, sans vouloir faire de jeu de mots, qui nous vient à l'esprit, c'est la mort. Il est certain que la Bible a beaucoup de choses à nous dire sur la mort. La première réflexion, évidemment, que nous faisons quand nous parlons de ce sujet, c'est que le problème de la mort se pose dès le commencement, dès l'Éden, où Dieu donc dit à l'homme, au commencement, dans le chapitre 3 de la Genèse, si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ce que nie le serpent, n'est-ce pas? Et même si de fait l'homme ne meurt pas physiquement le jour où il mange l'arbre défendu, la mort entre dans sa vie et fera son œuvre donc quelques siècles plus tard, puisque Adam et les patriarches qui ont suivi jouissaient d'une longévité quelque peu exceptionnelle. Le problème qui se pose quand nous lisons ce texte est celui-ci. L'homme était-il destiné à la mort? On peut poser l'autre question, l'homme était-il immortel? Précisément, dans l'Éden, avant, quand il est sorti des mains de Dieu, l'homme était potentiellement mortel et immortel. Cela dépendrait du choix qui serait le sien. En tant qu'être libre, l'obéissance au commandement de Dieu, comme toute la Bible le rappelle, notamment justement la fin du livre du Deutéronome, n'est-ce pas? L'obéissance au commandement de Dieu, c'était la vie éternelle. La désobéissance au commandement de Dieu, c'était la mort. Et ça reste. Ça, c'est une chose qui n'a pas changé. L'homme, donc, avait ces deux potentialités en lui. Dans son être physique, il était fragile, il était formé de la poussière de la terre, et par conséquent, potentiellement, il pouvait retourner dans la poussière de la terre. Mais, parce qu'il avait en lui le souffle du Dieu vivant, il était aussi destiné à transcender justement la destinée terrestre, si l'on peut dire. Et on peut penser, bien que la Bible ne le dise pas d'une manière explicite, mais enfin c'est une déduction à laquelle on peut arriver, n'est-ce pas, qu'au bout de quelques temps, quelques siècles, voire quelques millénaires, nous ne savons pas quel était le temps que le Seigneur lui aurait imparti, n'est-ce pas, après avoir vécu sur la terre, l'homme aurait d'une manière ou d'une autre été enlevé en quelque sorte dans la présence de Dieu, dans un autre monde. Il ne semble pas, quand nous lisons l'Écriture, que l'homme était de toute façon destiné à vivre éternellement sur la terre. La raison qui nous permet de conclure cela, c'est que l'homme était destiné à se reproduire. C'est le premier commandement qu'il reçoit de Dieu avant la chute. Et c'est pourquoi il est faux de prétendre, comme l'ont fait un certain nombre de théologiens catholiques, et certains continuent à le faire, il est faux de prétendre que la sexualité était la conséquence de la chute, et même certains vont jusqu'à dire que le péché de l'homme, l'arbre de la connaissance, c'était justement la relation sexuelle. Au début, n'est-ce pas, Dieu crée l'homme et la femme sexués, c'est donc destiné à avoir des relations sexuelles en dehors de la question de la chute. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, indépendamment justement du choix qu'ils allaient faire, n'est-ce pas, dans un sens ou dans un autre. Il est un fait, n'est-ce pas, c'est que l'homme et la femme ne rempliront ce commandement qu'après la chute. Ils ne procréeront qu'après la chute. Ce qui d'ailleurs amenait certains sages juifs à dire que ce faisant, ils ont désobéi à l'ordre de Dieu, et que l'ordre de Dieu aurait été qu'ils le fassent beaucoup plus tôt. Bon, ça, rien ne permet de nous le dire, nous constatons le fait simplement, n'est-ce pas? Bien. Mais le fait que, précisément, l'homme et la femme avaient ordre de se reproduire, c'est que, précisément, dans la vocation première qui était celle de l'homme
son être à la fois physique et spirituel, il n'était pas destiné à vivre éternellement sur la terre. Que se serait-il passé donc si l'homme n'avait pas péché? D'abord, premièrement, évidemment, les conditions de vie sur la terre auraient été infiniment autres. Il n'y aurait pas eu de souffrance, il n'y aurait pas eu de haine, il n'y aurait pas eu de guerre, il n'y aurait pas eu de peine du travail. Il y aurait eu travail. L'homme était placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver, le travailler. Ce n'est pas le travail qui est une malédiction. Ce qui a été malédiction, c'est la peine du travail. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Il n'y aurait pas eu de sueur du front, n'est-ce pas? La nature aurait continué à donner à l'homme spontanément ce dont il avait besoin pour sa subsistance. Bon. Mais, au bout d'un temps, il se serait passé vraisemblablement ce qui s'est passé pour Enoch. Enoch, précisément, nous montre ce qu'aurait été le chemin, justement, de l'homme. Enoch marcha avec Dieu, et au bout de 360 ans, le Seigneur le prit. Il ne fut plus parce que le Seigneur le prit. Bon, on peut mettre aussi en parallèle, bien sûr, avec cet enlèvement d'Enoch, celui d'Élie, qui manifestement obéit au même processus. Ça veut dire que le séjour de l'homme sur la terre aurait été un temps de maturation. L'homme était créé innocent, mais pas parfait. Et précisément, il était appelé à une marche avec Dieu, comme nous voyons dans l'histoire d'Enoch, qui l'amène à faire des expériences avec Dieu, qui l'amène à une maturation spirituelle. Et quand il aurait eu atteint une certaine maturation spirituelle, il aurait été enlevé sans passer par la mort. Bon, on retrouve un peu ça aussi, évidemment, dans l'enlèvement des croyants, la dernière génération, qui, au moment du retour de Jésus, c'est un peu le même processus. Et puis enfin, on retrouve ça un peu chez Jésus. Et chez Jésus, dans le miracle de la transfiguration. Qu'est-ce qui se passe au moment de la transfiguration? Jésus, le second Adam, est en train de vivre, depuis sa venue sur la terre, ce que Adam, le premier Adam, aurait dû vivre. Il marche avec Dieu, il apprend l'obéissance, lui aussi, n'est-ce pas, dans des conditions infiniment plus difficiles que celles qu'aurait été Adam, parce qu'il partage aussi la malédiction de la chute, même s'il est sans péché. Il vient dans un monde qui est marqué par la chute, donc il connaît la souffrance, il connaît la faim, il connaît, etc., la tentation, tout ça, bon. Mais il marche avec Dieu, bien entendu. Et à un certain moment, quand il a atteint cette maturité spirituelle, sa communion avec le Seigneur, d'ailleurs on voit ça que c'est dans un moment de prière, sa communion avec le Seigneur est telle que soudain, n'est-ce pas, il est transformé, il est transfiguré. Il y a un processus de transformation qui atteint jusqu'à son être physique. Et Jésus se retrouve précisément avec Élie, c'est tout à fait intéressant, Moïse qui lui aussi est mort d'une mort un peu particulière. Il est mort, mais pas comme les autres hommes. On n'a jamais retrouvé son tombeau. Et voilà que précisément Jésus se trouve associé avec ces êtres qui ont eu le privilège d'échapper à la mort commune des hommes, même si Moïse est mort. Et Jésus, au moment où la nuée le couvre, n'est-ce pas, en quelque sorte met fin volontairement à cette transformation, pour accomplir, comme le dit Luc, son exode, son sacrifice en quelque sorte à Jérusalem. Mais si Jésus n'avait pas mis fin volontairement à ce processus de transformation de son corps, on peut penser qu'à ce moment-là, il aurait été enlevé comme l'ont été Élie, comme l'ont été Enoch, et comme le seront les croyants au dernier jour, même si pour ce qui est de ces derniers, ça se fera en un espace d'un clin d'œil, comme dit l'apôtre Paul. Donc, si vous voulez, l'homme n'était pas éternel sur la terre, mais il était appelé à l'immortalité. Appelé à l'immortalité, ça veut dire qu'il n'était pas automatiquement immortel. Et parce que, justement, il n'a pas répondu à la vocation de Dieu, il a connu la mort. Alors, il y a un autre problème qui se pose, et ça, c'est très difficile de résoudre, on n'a pas de données véritablement bibliques à ce sujet.
est-ce que, en quelque sorte, ce faisant, l'homme connaît le sort des animaux? Certains textes de l'Ecclésiaste laisseraient supposer. Et certains textes de l'Ecclésiaste nous disent que l'homme, finalement, connaît le sort de la bête. Et ça veut dire il meurt. Il meurt comme l'animal. Bon. Les animaux étaient-ils mortels ou immortels? Il semble, mais là on ne peut pas être affirmatif. Au commencement, les animaux étaient mortels. Et c'est le fait qu'ils sont des animaux qui veut justement qu'ils soient mortels. Et c'est le mot que Paul emploie quand il parle du corps. Du corps humain, il dit, il est semé animal, hein, le corps. Il y a quelque chose d'animal dans l'homme, dans le corps humain. Et seul, en quelque sorte, l'élément spirituel qui vient d'en haut, l'image de Dieu, et le souffle de Dieu dans l'homme, aurait fait qu'il échappe au sort des animaux. Dans la mesure où, précisément, il se coupe de cette source de vie qu'est le Seigneur, n'est-ce pas? Et bien, automatiquement, il connaît le sort des animaux. Autre point qui militerait pour la même conclusion, à savoir que les animaux étaient des êtres mortels destinés à la mort physique, n'est-ce pas? L'éternité, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'arrivera-t-il des animaux? Ça paraît difficile de croire que Dieu les a destinés pour le néant, pour l'abîme. Hein, c'est sûr. Le sort de l'animal et de l'homme sont très liés dans la Bible, et même dans l'Apocalypse, on voit des animaux. Maintenant, évidemment, est-ce que c'est symbolique ou est-ce qu'il faut le prendre au sens propre du terme? Bon, ça c'est un autre débat. Je ne vais pas y entrer parce que la Bible ne nous dit rien là-dessus sur le sort des animaux, le sort éternel des animaux. Mais en tout cas, leur sort terrestre, c'est la mort. Or, quand l'homme a péché, Dieu dit « Empêchons-le d'approcher de l'arbre de vie, de prendre du fruit de l'arbre de vie et de vivre éternellement. » Et ça nous montre une chose intéressante que d'ailleurs Jésus reprend dans l'Évangile quand il dit « Vous n'avez pas la vie en vous-même ». L'homme n'a pas en lui-même la vie éternelle. C'est quelque chose qui est extérieur à lui. C'est quelque chose qui lui est donné. Et d'ailleurs, dans la Nouvelle Jérusalem, on retrouve l'arbre de vie. Il semble bien, n'est-ce pas, que l'homme devait justement avoir accès à une source de vie qui lui aurait permis justement d'échapper à la mort. Et donc, de voir cette transformation de son corps dont nous parlions justement tout à l'heure. Chose dont Jésus n'avait pas besoin, parce qu'étant justement d'essence divine, il avait, comme il le dit lui-même, la vie en lui-même. Ce point, n'est-ce pas, est tout à fait intéressant parce que ça nous montre que l'homme était dans un monde qui était un monde marqué déjà par la mort. Alors on dira, mais la mort, même la mort des animaux, est-ce que c'est quelque chose selon la volonté de Dieu? Non, on peut dire. Et là, finalement, c'était la preuve que déjà le monde dans lequel vient l'homme est un monde qui est marqué par la chute. Ça veut dire un monde dans lequel déjà le mal existait, et la preuve que le mal existe, c'est que le serpent a accès dans le jardin. Il est avant l'homme dans le monde, le serpent. Et comme nous disions pendant la retraite, n'est-ce pas, l'homme est créé pour contester au serpent, à Satan, son pouvoir sur le monde, et à arracher. Alors justement, on peut se demander qu'en sera-t-il des animaux au temps de la fin. Bon, il y a une transformation au niveau des animaux, nous voyons ça, le loup habitera avec l'agneau, etc., Isaïe 11. Bon, jusqu'où ira cette transformation? Est-ce que c'est simplement la férocité des animaux prédateurs qui disparaîtra, ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus? Bon, ça, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, donc, c'était cela. Donc, à partir du moment où l'homme se coupe, il devient mortel. Et là, justement, quand nous disons il devient mortel, c'est dans son être physique. Mais qu'en est-il de son être spirituel?
Là, on touche à un problème philosophique qui a préoccupé les anciens, même les païens, et qui a préoccupé les penseurs chrétiens jusqu'au Moyen-Âge, jusqu'à Thomas d'Aquin en particulier. C'est le problème justement des relations entre l'âme et l'esprit. Et entre l'âme et le corps, je veux dire. La théologie catholique, jusqu'à il y a peu, peut-être encore d'ailleurs maintenant, dans certains milieux en tout cas, évoque cette idée d'une âme immortelle. L'homme a une âme immortelle. Bon. Et il y a même des cantiques, c'est même passé dans le protestantisme au siècle dernier. Il y a un cantique pour enfants, notamment, qu'on ne chante plus guère, et c'est une bonne chose parce qu'il n'est pas exact théologiquement, qui dit ceci. Et lorsque notre âme immortelle vers Dieu s'envolera, chose comme ça. Bon. Là, on est en plein justement dans la philosophie grecque, et on est en plein dans une philosophie qui n'est pas une vision biblique. Nous sommes dans le platonicisme. Platon, philosophe grec très célèbre, posait comme principe qu'il y avait à la fois le monde matériel et le monde spirituel, c'est-à-dire, dans son langage, le monde immatériel. Et que l'homme, il avait vu juste en cela, était une combinaison de ces deux principes. À la fois le principe matériel et le principe spirituel. Le principe spirituel qui était dans l'homme, il appelait le psyché, d'où le mot psychisme en français, que l'on traduit par âme. Et alors, Platon disait ceci, en fait, d'où vient le mal? D'où vient la souffrance? Finalement, l'éternel problème devant lequel tout homme se trouve confronté. Et donc, d'où vient la mort? Et Platon, contrairement à la Bible, il ignorait la révélation biblique, dit « Il semble que le mal soit dans les éléments du monde matériel qui nous entoure. Le feu nous brûle, l'eau nous noie, les rochers nous écrasent, etc. » Et sa conclusion était extrêmement pessimiste, c'était de dire « Mais le mal, c'est la matière. Ce qui est matériel est mauvais. N'est bon que ce qui est spirituel, ça veut dire que ce qui est immatériel. » Et l'anthropologie de Platon, c'est-à-dire la vision de l'homme, c'était que précisément l'homme, qui est à la fois bon et mauvais, il est capable des meilleures choses comme des pires. Pourquoi ? Parce que justement, il y a la combinaison d'un élément spirituel, le psyché, qui est bon. Et là, je rejoins un petit peu ce que dit l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Je prends plaisir à ce qui est bon dans mon être intérieur, dans mon être spirituel. Mais il y a dans mes membres, dans mon être matériel, quelque chose qui me pousse vers le mal. C'est donc que mon corps est mauvais. Et voilà l'endroit où on ne peut plus être d'accord avec Platon. La matière est mauvaise. Donc le corps est mauvais. Et l'anthropologie de Platon est celle-ci. L'être humain est une âme pure qui est enfermée dans une prison d'argile, le corps. Et la mort est une délivrance. Par la mort, l'âme est libérée de sa prison corporelle, matérielle, et rejoint dans les lieux célestes les purs esprits, le monde des purs esprits. On a ça dans un de nos cantiques aussi, c'est là qu'on voit justement à quel point nous avons été marqués par la pensée grecque, un cantique que nous ne chantons pas non plus, mais qui dit ceci, un jour comme un fil qui se brise, mon âme au ciel s'envolera. Alors on reprend exactement les termes de Platon. Au lieu d'une prison d'argile, mon corps, prison d'argile, Dieu m'offre un palais radieux, alors je verrai face à face celui qui m'a sauvé par grâce, etc. On est en pleine hérésie, mais ce n'est pas tout à fait de la faute de ceux qui ont écrit ce cantique.
Parce que c'est exactement la doctrine qu'ont reprise les pères de l'Église, notamment saint Augustin. Saint Augustin qui était platonicien. Et vous trouvez déjà dans le Nouveau Testament cette conception contre laquelle, par exemple, l'apôtre Paul va s'élever. Et vous connaissez le fameux texte d'un Corinthiens 15 sur la résurrection. Paul s'en prend à des Corinthiens, donc des Grecs, qui niaient la résurrection. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient influencés par Platon, ce qui ne veut pas dire, bien entendu, que les esclaves qui s'étaient convertis au christianisme à Corinthe connaissaient Platon par cœur. Non. Mais le platonicisme était quelque chose qu'ils respiraient avec l'air du temps. Et alors c'était cette même idée, puisqu'on la retrouve dans le christianisme jusqu'à nos jours, une prison d'argile. Si mon corps est une prison d'argile, eh bien, quand la mort m'en délivre, alléluia, qu'est-ce que je vais avoir besoin ? De retrouver un corps. Qu'est-ce que je vais avoir besoin ? Une résurrection corporelle me remettrait dans cette prison. Et les Corinthiens disaient, vie éternelle, survie de l'âme après la mort, oui, résurrection, non. Et ça, dans tout un milieu chrétien, encore aujourd'hui, vous avez ça. N'est-ce pas ? À quoi bon ressusciter, puisque le corps, c'est mauvais, puisque la matière, c'est mauvais. À la mort, je rejoins le monde spirituel. Mon âme est immortelle. Et ça, c'est Platon qui le dit. Il n'y a aucun texte dans l'Évangile qui le dit. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai à me préoccuper d'une résurrection qui me remettrait dans une prison d'argile ? Bon, maintenant ça va plus loin, cette hérésie-là. Car si mon corps est immortel, mon corps est de toute façon une prison d'argile, une demeure provisoire, que sais-je encore, et que la chose importante, c'est mon âme immortelle. Je peux faire de mon corps ce que je veux. Si je vis dans l'immoralité, si je vais avec des prostituées, comme c'était le cas pour un certain nombre de gens de Corinthe, qu'est-ce que ça peut faire ? Puisque de toute façon, mon corps sera détruit par la mort. L'essentiel, c'est mon âme, le principe spirituel. À l'inverse, vous avez ceux qui tombent justement dans l'autre extrême, disent, puisque mon corps est mauvais, eh bien, il faut que je le détruise déjà, en quelque sorte. On ne va pas jusqu'à imaginer le suicide. Mais ce corps qui empêche l'âme de s'épanouir, il faut que je le dompte. Il faut que je le mortifie. Et ça, c'est tellement ancré dans le christianisme, et ça vient des Grecs, qu'on trouve ça dans un certain nombre de règles monastiques. Il faut se flageller, il faut porter le cilice, il faut jeûner, il faut vivre à la dure. Vous avez les moines de l'Athos, certains ermites qui vont vivre tout seuls au sommet d'une caverne, on leur montre 2 fois par jour un peu de pain et un peu d'eau, etc. Et puis ils ne voient jamais personne. Bon, c'est déjà détruire le corps pour que l'âme vive. Et voyez-vous, cette conception dualiste, parce que c'est ce qu'on appelle le dualisme, eh bien, elle a 2 conséquences opposées, diamétralement opposées. Ou bien ce qu'on appelle justement l'antinomisme, ça veut dire l'absence de loi, je vis n'importe comment, puisque de toute façon mon corps est destiné à périr. Je peux faire de mon corps ce que je veux. Et ça, c'est la doctrine des Nicolaïtes, c'est exactement ça, leur doctrine telle qu'elle est condamnée dans les premiers chapitres de l'Apocalypse. Ou au contraire, l'ascétisme, qui est condamné par l'apôtre Paul dans les Colossiens. N'est-ce pas ? Alors Paul dit ceci, non, tout ça, ça colle pas. Parce qu'il y a un autre problème. D'où vient l'âme ? Or, dit Platon, l'âme, elle est éternelle.
Non seulement elle est immortelle, mais elle est éternelle. Il y a un monde spirituel qui existe là-bas dans des régions éthérées, n'est-ce pas? Et finalement, quand un être humain naît, eh bien, la divinité prend une de ses âmes préexistantes et la met dans ce corps. N'est-ce pas? Et après la mort, eh bien, l'âme retourne dans son lieu primitif, le lieu d'où elle est sortie. D'où elle est sortie. Alors finalement, on peut dire, mais à quoi bon la vie? N'est-ce pas? Et un homme comme saint Augustin, par exemple, croyait à cette doctrine. Dieu a créé depuis le commencement, il ne croyait pas à l'éternité des âmes, mais il croyait à la création des âmes au commencement. Dieu a créé X âmes, l'âme de tous les hommes qui vivront un jour sur la terre. Et quand quelqu'un naît, eh bien Dieu prend cette âme et pouf, il la met dans le corps qui est ainsi conçu. Bon. Alors, ça reste fort dans la conscience chrétienne. Et ça nous a joué des tours considérables, parce qu'on se retrouve toujours entre ces deux pôles opposés, soit l'extrême ascétisme, et on retrouve l'idéal du Moyen-Âge, l'ascétisme du Moyen-Âge, et aujourd'hui on trouve l'inverse. L'immoralité, les Nicolaïtes, la doctrine des Nicolaïtes. Vous comprenez? Or, que nous dit la Bible? Elle nous dit, c'est l'être humain tout entier qui est une âme, à la fois dans son être spirituel et dans son être physique. L'homme est un tout. On ne peut pas le découper en rondelles de saucisson, une partie spirituelle et une partie matérielle. Et le prophète Ézéchiel nous dit ceci, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça veut dire, l'être humain, Dieu souffle dans le corps de l'homme, fait de la poussière de la terre un souffle de vie, un esprit de vie, et il devient une âme vivante. Une âme vivante. Ça veut dire un être à la fois spirituel et matériel. C'est ça l'âme. Et l'âme, le principe spirituel de l'homme, eh bien, fait un avec son corps. Hein? Et c'est pourquoi, justement, notre âme est inséparable de notre corps. Ce que nous faisons de notre corps, la Bible ne parle pas d'âme dans ce sens-là, elle parle d'esprit. Hein? Ce que nous faisons de notre corps aura des influences sur notre destinée éternelle, sur notre esprit, parce que l'esprit réagit sur le corps et le corps réagit sur l'esprit. D'ailleurs, la psychologie, la psychiatrie moderne l'a démontré, a découvert ça. Cette grande influence du corps sur l'âme, par exemple, tout le domaine des maladies psychosomatiques, dis bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Psyché, l'esprit, hein, l'âme, et soma, le corps. Des maladies qui vient de ce que l'esprit est malade, et automatiquement, parce que l'esprit est malade, le corps l'est aussi. Hein, c'est ça, Olivier? Bon. Donc, l'être humain est un tout. Et parce que l'être humain est un tout, eh bien, l'immortalité de l'âme, c'est expression que la Bible n'emploie jamais, c'est l'immortalité de l'être tout entier. Ça veut dire c'est aussi l'immortalité du corps. Ça veut dire il faut la résurrection du corps. Vous comprenez? Et c'est ce que Paul démontre aux Corinthiens. Il dit non, c'est pas vrai cette histoire. Il n'y a pas d'un côté l'âme et de l'autre côté le corps. Vous êtes une âme vivante dans votre esprit et dans votre corps. Si votre corps meurt, l'âme meurt. Et le prophète Ézéchiel le dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra, ça veut dire l'âme meurt, ça veut dire l'être humain meurt. Et pour qu'il revive, il faut que le corps revive. Il faut une résurrection des corps. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand nous parlerons de la résurrection. Alors, c'est le corps, quoi? Comment le corps ressuscite-t-il? C'est la question que posent les Corinthiens.
Eh bien, justement, l'apôtre Paul dit ceci, c'est très intéressant. Il fait une différence entre ce qu'il appelle le corps animal, comme nous disions tout à l'heure, et le corps spirituel. Alors, voyez-vous, des gens comme saint Augustin, comme saint Thomas d'Aquin, disent, vous voyez, le corps spirituel, c'est spirituel tout ça. Alors, ils ne se comprennent pas ce que ça veut dire le mot spirituel dans la Bible. Spirituel, nous sommes toujours conditionnés par la pensée grecque, et quand nous disons spirituel, nous pensons immatériel. L'homme de la Bible ne réagissait pas du tout comme ça. Spirituel ne veut pas dire obligatoirement immatériel. Ça peut vouloir dire ça. Dieu est esprit, ça veut dire qu'il n'est pas matériel. Mais il peut y avoir des choses matérielles qui sont spirituelles. Spirituel, ça veut dire dans le langage biblique qui vient d'en haut. Et charnel, c'est ce qui vient d'en bas. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être matériel ou non, ou immatériel. Le matériel ou l'immatériel, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est ce qui vient d'en haut ou ce qui vient d'en bas. Ce qui vient de Dieu ou ce qui vient du monde terrestre, en quelque sorte. Le corps actuel de l'homme est qualifié d'animal, de terrestre aussi, dira l'apôtre Paul dans le même texte. Ça veut dire pour eux, lui, c'est synonyme, terrestre ou charnel. Il est terrestre en ce sens que précisément il est marqué par la chute, il est marqué par le péché. Il n'est plus spirituel. Mais il était appelé à être spirituel. Quand Jésus ressuscite, il a un corps spirituel. Et pourtant bien matériel. Et c'est justement l'illusion que Jésus veut, en quelque sorte, dissiper chez les disciples. On dit c'est un fantôme, donc c'est un être immatériel. Je dis mais c'est pas vrai. Un fantôme n'a ni eau ni chair comme vous voyez que j'ai. C'est bien moi, touchez-moi. Matériel. Tellement matériel que Jésus mange. Non pas parce qu'il a besoin de manger, mais pour montrer qu'il est capable de manger. Et pourtant, ce corps, bien matériel, qui porte les marques des blessures qui lui ont été infligées, eh bien ce corps apparaît, disparaît, il passe entre les murs, il passe entre les linges dans lesquels il avait été enveloppé au moment de l'ensevelissement, il monte au ciel, etc. C'est un corps spirituel, c'est un corps qui vient d'en haut, c'est un corps qui ne peut plus mourir, c'est un corps qui n'est plus sujet justement aux contingences de ce monde-ci. Et quand nous ressusciterons, dit l'apôtre Paul, nous revêtirons un corps spirituel. Ça ne veut pas dire immatériel, ça veut dire un corps qui viendra d'en haut. Et dans l'Apocalypse, nous voyons une terre nouvelle, nous voyons la Jérusalem nouvelle qui descend du ciel. C'est une terre et c'est une Jérusalem spirituelle parce qu'elle vient d'en haut, mais bien matérielle. Alors voyez-vous, ça c'est très important de le dire. C'est l'être tout entier de l'homme qui est touché par la mort. Tout comme c'est l'être tout entier de l'homme qui sera touché par la résurrection. Alors, l'âme de l'homme, lui vient-elle, comment lui vient-elle? Au moment de la conception de l'homme, eh bien, son être spirituel naît avec lui. Il n'y a pas de préexistence des âmes. Ça, c'est une sottise qui nous vient des Grecs, par l'intermédiaire des pères de l'Église. N'est-ce pas? Alors, maintenant, quand l'être humain meurt, n'est-ce pas? D'ailleurs, une chose aussi qu'il faut dire, c'est que la Bible nous dit que Dieu seul possède l'immortalité. Et c'est pourquoi dire qu'une âme est immortelle, c'est une absurdité totale. Dieu seul possède l'immortalité. Bon.
Alors, il n'existe pas avant le corps, par nature, une âme qui serait bonne et immortelle. Et c'est tout l'être de l'homme qui est marqué à la fois par l'image de Dieu, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler ce qui est bon dans l'homme, ce que les théologiens juifs appellent le Yotzer HaTov, la tendance vers le bien, et puis la tendance vers le mal qui lui vient alors là de l'adversaire, qui lui vient du péché. N'est-ce pas ? Et alors, l'âme n'est ni préexistante ni divine, parce que ça aussi c'était ce qu'enseignait Platon. L'âme est non seulement préexistante, mais elle est aussi divine, d'essence divine. Non. Et là, nous sommes aussi aux antipodes du panthéisme et comment ça s'appelle, le nouvel âge, n'est-ce pas ? L'âme humaine est l'image de Dieu, l'être humain est l'image de Dieu, mais n'est pas Dieu, n'est pas d'essence divine. La théologie orthodoxe, qui est marquée aussi par la philosophie grecque, dit que le processus de rédemption est un processus de divinisation. Et que la rédemption opérée par le Christ provoque une divinisation de l'homme. C'est anti-biblique. L'homme reste homme et Dieu reste Dieu. Il y a une infinie distance entre l'homme et Dieu. Mais c'est vrai qu'il y a une communion possible entre l'homme et Dieu parce que l'être de l'homme, l'âme de l'homme, si vous voulez, l'être de l'homme est l'image de Dieu. Alors, maintenant, ceci dit, il y a pour les justes et pour les injustes une survie de l'homme dans l'au-delà. Et le salut n'est donc pas l'affranchissement de la corporéité, ce qui est la doctrine grecque, la doctrine de Platon. Mais il y a une survie dans l'au-delà des justes et des injustes. Par exemple, Jésus, citant le texte de la révélation de Dieu à Moïse, où Dieu dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », dit le fait que Dieu dise « Je suis le Dieu de ces gens-là » prouve que pour lui, Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Parce que, dit-il, pour lui, pour Dieu, tous, et ce mot c'est très important, tous sont vivants. Non seulement Abraham, Isaac et Jacob, mais tous ceux qui sont morts. Il y a une survie de tout être humain au-delà de la mort. Maintenant, le problème est de savoir quel type de survie, ça c'est autre chose. Et alors on peut dire ceci, après cette introduction, en conclusion de cette introduction, c'est qu'à la naissance physique, un être humain reçoit une existence sans fin. À la nouvelle naissance, nous recevons la vie éternelle, ce qui n'est pas pareil du tout. Existence sans fin et vie éternelle sont deux choses différentes. Car il peut y avoir une existence sans fin, et nous le verrons, qui est une véritable mort, ce que la Bible appelle la seconde mort. Et à la résurrection, nous recevrons l'immortalité. Or, justement, la vie, c'est quoi ? C'est l'existence avec Dieu. Et la mort, c'est l'existence sans Dieu. La vie et la mort n'ont rien à voir avec l'existence ou la non-existence. Et ça, justement, c'est l'erreur que nous faisons si souvent. Par exemple, l'expression, quand quelqu'un meurt, on dit « un tel n'est plus ». C'est faux. Il continue à être, mais sous une autre forme. N'est-ce pas ? Vivre, c'est l'existence avec Dieu. La mort, c'est l'existence sans Dieu. C'est la raison pour laquelle, le jour où Adam et Ève mangent le fruit de la connaissance, ils meurent. Ça ne veut pas dire qu'ils cessent d'exister, ça ne veut même pas dire qu'ils cessent d'exister sur le plan physique, ils cessent d'exister pour ce monde, mais ils cessent d'exister avec Dieu. Ils n'ont plus la communion avec Dieu. Et Paul, quand il nous parle justement de la nouvelle naissance, Romains 8, nous dit ceci. Car j'ai l'assurance
que ni les dominations, les autorités, les tribulations, les souffrances, etc., les persécutions, les épreuves et tout ce qu'on voudra, ni la mort même ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. La mort physique. Et là, ça veut dire que pour celui qui est né de nouveau, la vie se poursuit. Ça veut dire, cette vie qui a commencé à la nouvelle naissance, parce que dans la nouvelle naissance, il a retrouvé la communion avec Dieu, au-delà de la mort, cette communion se poursuit. Mais celui qui n'est pas né de nouveau, qui n'a donc jamais eu de communion avec Dieu, il continue à exister, mais il continue à exister dans la mort dans laquelle il a vécu. Paul dit à Timothée qu'il y a certaines veuves qui sont mortes, quoique vivantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vivant loin de Dieu, elles ont une vie terrestre, physique, mais aucune vie spirituelle. Et que déjà, finalement, ce que sera leur destinée éternelle est inscrit pour elles dans ce monde-ci. N'est-ce pas? Alors, finalement, nous arrivons à notre deuxième point. Qu'en est-il de la mort et des morts? Bon. Certains textes, et ça c'est très important de préciser, nous présentent la mort comme un sommeil. Jean 11, verset 11, Lazare, notre ami, dort, je vais le réveiller. Par exemple, il y en a de nombreux autres. Et à cause de cela, certains ont prétendu que, au moment de la mort, l'être humain sombre dans l'inconscience du sommeil, jusqu'à la résurrection. D'autres textes, nous allons voir dans un instant, s'inscrivent en faux contre cette affirmation. Alors diront cela, et c'est notamment les adventistes, les témoins de Jéhovah et tous ceux qui sont un peu dans cette lignée-là, pourquoi la Bible nous dit-elle que la mort est un sommeil? Je crois que là c'est très simple, parce que de fait, n'est-ce pas, quand quelqu'un est mort, il paraît dormir. La mort, plutôt le sommeil, c'est une inconscience un petit peu au monde qui nous entoure, et de fait, la mort, justement, c'est l'inconscience au monde, être absent au monde. Bien. Je crois que c'est tout ce que la Bible dit, c'est une manière poétique, en quelque sorte, imagée ou figurative de parler de la mort. Bon. Le texte de 2 Corinthiens 5, verset 1, nous parle de la mort comme de la destruction de ce que Paul appelle la demeure terrestre. Luc 12, verset 20, nous dit ceci, vous savez, dans la parabole du mauvais riche, insensé, cette nuit, ton âme, vous pourrez traduire par ton être, te sera redemandé. Et enfin, la Bible nous dit que la mort est l'effet par lequel se manifeste le péché et qui est le dernier effet qui sera détruit justement pour que nous soyons pleinement sauvés. Jésus, par contre, a aboli la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité, ça veut dire il a rendu la mort sans effet. De telle sorte, nous dit l'apôtre Paul, que la mort devient une porte de vie pour les croyants. Et Paul dira par exemple aux Philippiens, mourir m'est un gain parce que Christ est ma vie. Par conséquent, l'immortalité signifie que non pas que quelqu'un n'est pas sujet à la mort, ce qui est évidemment le sens qu'on lui donne généralement, mais précisément le fait qu'il y a une communion avec Dieu qui n'est pas affectée même par la mort du corps. Ce n'est qu'à la résurrection que nous serons immortels, car le corps glorifié, le corps spirituel, ne sera plus atteint, ne sera plus touché par la mort. Maintenant, la Bible nous dit une autre chose. Parlons de la résurrection. Devant le roi Agrippa, Paul dit ceci, qu'on lui reproche d'enseigner ce que la Bible a toujours enseigné, à savoir, dit-il, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes.
non seulement les justes seront ressuscités, mais les injustes eux-mêmes le seront. Seulement, évidemment, le sort des uns et des autres sera quand même extrêmement différent. Pourquoi, justement, y aura-t-il une résurrection des injustes? Parce que les injustes sont des êtres humains et que, précisément, la présence de l'image de Dieu en eux fait qu'il n'y aura pas un anéantissement. Vous savez, certains, les témoins de Jéhovah notamment, et les adventistes, disent, quand quelqu'un meurt, juste ou injuste, il tombe dans l'inconscience, donc c'est un anéantissement en quelque sorte. Et seul au dernier jour, les justes seront ressuscités, donc retrouveront la conscience, comme on se réveille d'un sommeil. Et les injustes resteront dans le néant. L'enfer, c'est le néant. C'est le retour au néant. C'est évidemment ainsi que l'être humain a tendance à voir la mort comme le néant. C'est de voir la mort comme un retour au néant dont il a été tiré. Bon, si c'est que ça, c'est pas terrible. Hein? Après tout. Bon. Mais, d'ailleurs, c'est ce que Augustin a très bien analysé ça, justement, quand lui-même a vu ses doctrines, professé ses doctrines quand il était jeune. Et il montrait que finalement, derrière la peur de la mort, il dit, si c'est que ça, l'homme ne devrait pas avoir peur de la mort. Or, justement, tout être humain a peur de la mort. Pourquoi? Parce que justement, la mort, c'est pas simplement le retour au néant. C'est beaucoup plus grave que ça. Et de nombreux textes de la Bible nous le montrent, nous avons l'occasion de le voir, ce qui fait que cette position qui est celle des adventistes ou des témoins de Jéhovah est absolument intenable. Il y aura une résurrection des justes et des injustes. Maintenant, le Seigneur dit, je suis vivant, je ne veux pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Pourquoi? Parce que le pécheur, comme nous disions tout à l'heure, est mort quoique vivant. Et la mort spirituelle a déjà atteint l'homme naturel. Et là, c'est tout à fait étonnant, parce qu'on voit justement que l'homme naturel, d'ailleurs, c'est ce que disent maintenant même les médecins, les gérontologues, tout ça, il dit l'être vivant est un être pour la mort. Et finalement, on commence à mourir quand on est. Dès qu'on est, on commence à mourir. On met toute sa vie à mourir. Et vous savez, c'est la phrase qui est inscrite sur certains cadrans solaires, parlant des heures. Elles blessent toutes, et la dernière tue. N'est-ce pas? Bon. Pourquoi? Parce que justement, la mort spirituelle est la réalité dans laquelle l'être humain est plongé. Et le fait précisément que cette mort physique puisse atteindre justement l'enfant innocent, l'enfant qui n'a pas encore eu l'occasion de pécher, montre que là, il y a l'être humain né dans la mort spirituelle. Alors on ne va pas jusqu'à la conclusion, n'est-ce pas, des catholiques, et notamment de saint Augustin, encore lui, n'est-ce pas, à savoir que l'enfant est pécheur. Non, mais il connaît déjà les conséquences du péché avant même d'avoir péché. Parce qu'il naît dans la mort spirituelle. Et le seul remède à la mort spirituelle, c'est la régénération qui est celle de la nouvelle naissance. Alors, je ne sais pas, peut-être vous pourrez s'arrêter là si vous voulez, si vous avez des questions, avant qu'on aborde justement l'étude de la parabole de Luc 16, la parabole dite du mauvais riche et de Lazare, qui est une des paraboles par lesquelles Jésus nous soulève un coin du voile. Et c'est un des rares enseignements de la Bible sur justement l'au-delà qui suit justement la mort, à la fois de l'injuste et du juste. Ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions ou bien est-ce qu'on aborde tout de suite, on a 10 minutes encore. Est-ce que vous avez des questions à poser là-dessus? Oui, juste sous quelle forme vous pensez que l'homme injuste ressuscitera? Ça, on le verra quand on parlera de la résurrection. C'est un autre sujet. Est-ce que les adventistes ont toujours cette doctrine? Oui. Vous en chargez, Oui, non, je pense pas. Non. Quand on était
à Jérusalem, là, j'ai feuilleté justement certains des bouquins qui étaient dans la bibliothèque, là, dans le réfectoire où on mangeait, c'était la doctrine qui était clairement exprimée. Oui. Autre question? Qu'est-ce qu'il veut dire dans l'utilisation du texte comment le texte en tête, quand on dit que le fil de sa Bible de la vie est coupé, en fait, Oui, il y a des textes dans l'Ecclésiaste, de fait, n'est-ce pas, qui militeraient pour un anéantissement après la mort. Il n'y a plus ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas, les morts ne savent rien, les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, etc. Seulement, là, et d'abord, il faut dire une chose. La première chose, c'est que la révélation biblique est progressive. Et la révélation biblique a pris naissance dans le pays d'Égypte. Enfin, disons, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Or, l'Égypte, c'est une civilisation qui était bâtie entièrement autour de la mort et de la survie dans l'au-delà. Les pyramides, les momies, etc., etc. Tout était centré sur le triomphe contre la mort, donc les spéculations sur la vie de l'au-delà. Et notamment, vous savez, l'idée du ka, justement, l'âme en égyptien, le ka c'est l'âme, hein, c'est-à-dire la partie spirituelle de l'être humain, qui est jugée en fonction de ses œuvres sur la terre. Et dans les bas-reliefs égyptiens, dans les tombeaux, on voit Anubis, le dieu de la mort, Osiris aussi, le principal dieu de la mort c'est Osiris, et Anubis c'est son adjoint en quelque sorte, le dieu chacal, la tête de chacal, qui pèse, qui procède à la pesée. Alors on voit le ka, n'est-ce pas, le mort représenté sur une forme plus petite, n'est-ce pas, qui est dans un plateau de la balance, et puis donc les péchés d'un côté, et bon, l'imagerie populaire qu'on retrouve jusque dans le christianisme aujourd'hui, ça nous vient de l'Égypte. On ne le sait pas, mais ça vient de l'Égypte. Or, justement, il y a une telle influence de cette vision de l'au-delà, n'est-ce pas, que l'Ancien Testament coupe radicalement. L'Ancien Testament ne parle pas de la mort, ni de l'après-mort. Il nous dit simplement ceci: Dieu est le Dieu vivant. Et par conséquent, tout ce qui touche au domaine de la mort est impur. Ça veut dire étranger à l'être de Dieu. Car Dieu étant l'être, étant la vie, la mort est son contraire. La mort, c'est l'anti-Dieu. Par conséquent, le peuple de Dieu est un peuple qui est appelé pour la vie. Sa destinée, la vie éternelle. La vie est la vie éternelle. Par conséquent, il doit s'éloigner de tout ce qui touche à la mort. Tout ce qui touche à la mort est impur. Toute spéculation sur la mort est interdite. Tout contact avec la mort, notamment par l'occultisme, par le spiritisme, des choses comme ça, est une abomination aux yeux de l'Éternel. Bon. Et c'est pourquoi la Bible nous dit qu'une seule chose, eh bien, c'est que Dieu est le Dieu de vie. Et on trouve des textes où le psalmiste dit, bon, ces textes qui sont cités au Nouveau Testament: tu n'abandonneras pas mon âme dans ces jours des morts, tu ne te mettras pas que bon, etc. Tu me feras connaître les sentiers de la vie, les commandements de Dieu qui sont source de vie, qui sont arbres de vie, etc. Asaph, n'est-ce pas, le psaume 73, tu me recevras dans ta gloire, etc. Bon, donc là, il y a une survie après la mort, affirme l'Ancien Testament. Quelle est la nature de cette survie? Je ne sais pas. Et c'est interdit. C'est interdit d'essayer de chercher à savoir. Bon. À la fin de la période de l'Ancien Testament, Daniel est le premier à dire eh bien, que cette victoire sur la mort prendra la forme de la résurrection. Une résurrection des justes et des injustes. C'est à ce verset que Paul fait allusion, Daniel 12. Donc il y a une progression dans la révélation. Et avec le Nouveau Testament, évidemment, là, on va plus loin dans la révélation. La révélation est progressive, notamment justement sur ces choses de l'au-delà. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas bâtir une doctrine de l'au-delà sur l'Ancien Testament. Et le judaïsme lui-même s'est trouvé confronté avec ce problème-là. Bon. Et alors, si on et c'est la raison pour laquelle, les Sadducéens disaient qu'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de survie, même pas de résurrection, pas de survie après la mort. Et en quelque sorte, l'Ecclésiaste est sadducéen à sa manière, si j'ose dire. Et qu'est-ce qu'il nous dit quand il dit, eh bien, il n'y a pas de sagesse, de connaissance dans le séjour des morts où tu vas? Eh bien,
il dit en quelque sorte tout simplement, je ne sais pas. L'Ecclésiaste, qui fait une réflexion humaine en quelque sorte, dit, je ne sais pas. Je sais que simplement que la vie humaine, à cause de la mort, à cause du problème de la mort, finalement, le livre de l'Ecclésiaste est une réflexion sur la mort. L'être humain, finalement, un peu ce que dit Pascal aussi dans, vous savez, son fameux texte des pensées sur le roseau pensant. Il dit, l'homme est un roseau. Il est rien du tout. Une montagne l'écrase, un souffle, n'importe quoi. Mais c'est un roseau pensant. Et l'Ecclésiaste part de la démarche inverse, il dit, mais l'être humain est un être extraordinaire, l'image de Dieu, etc. Il a la possibilité de construire, de penser, de réfléchir, etc. Et finalement, tout ça, ça ne sert à rien. Parce que, comme disait Staline, en dernier ressort, il n'y a que la mort qui gagne. Donc, la mort rend tout vain, inutile, éveille la vanité. Tout est vanité, puisque tout va dans le même lieu. Et si nous réfléchissons d'une manière entièrement humaine, ce qu'ont fait les philosophes existentialistes, la vie humaine n'a aucun sens. La vie humaine est absurde. À quoi bon? À quoi ça sert? À quoi ça sert tout le mal que l'homme se donne sous le soleil? Ça veut dire justement dans le domaine de la vie. Si en dernier recours, tout ça s'est anéanti. Et lui, il voit la mort comme un néant, parce qu'il se place au niveau de l'homme, de la réflexion humaine. Et puis après, ça s'achève d'une drôle de manière, l'Ecclésiaste. Il dit, il y a un verset, je ne sais plus en tête comment il dit exactement, oui, Dieu recueille ce qui a fui. Évidemment, c'est une manière de dire, finalement, l'être humain qui disparaît, qui fuit, eh bien, il continue à exister en Dieu, d'une manière mystérieuse, d'une manière qui échappe à l'homme. Et finalement, ça l'amène à dire, eh bien, crains Dieu et respecte ses commandements, car c'est le tout de l'homme. C'est-à-dire, c'est l'infini. Hein? L'homme n'a de sens qu'en Dieu. S'il y a une vie après la mort, et il y a, dit l'apôtre, l'Ecclésiaste, ça ne peut être qu'en Dieu, ça ne peut être que parce que Dieu est vie. Il ne peut pas parler autrement en tant que juif. N'est-ce pas? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire justement que ça a été l'erreur des Sadducéens, de se baser sur ces textes-là, des textes où l'Ecclésiaste se pose tout simplement en réflexion d'existentialiste finalement, en Sartre avant la lettre, si j'ose dire. Et qui ne voit pas qu'il se récupère à la fin en disant oui, mais il y a Dieu au-delà de tout ça. Et Dieu ne crée pas les choses pour le néant. Dieu ne crée pas un être aussi extraordinaire de l'homme que l'homme pour le néant. Et même, il y a dans l'homme l'éternité. C'est le fameux texte qu'on trouve dans l'Ecclésiaste. Et par conséquent, bien, Dieu, comment est-ce qu'on peut dire, il y a un mot qu'on emploie en français, ça m'échappe, n'est-ce pas? C'est pas récupère, c'est comment? Récapitule. Récapitule toute chose. Le passé de l'homme et le passé du monde, tout ça existe en Dieu, qui est l'éternel présent. Le passé, c'est du passé, c'est Dieu recueille ce qui a fui. Donc automatiquement, l'être de l'homme. Une manière et l'Ecclésiaste est incapable d'exister, mais à laquelle il arrive par sa connaissance de la Torah d'une part, et puis par sa réflexion tout simplement, dire mais tout ça existe en Dieu d'une manière mystérieuse, continue à exister en Dieu. Mais moi, homme, je ne peux pas dire comment ça se fait. C'est très intéressant de noter aussi que on parle d'hominisation, même dans une perspective évolutionniste qui n'est bien entendu pas celle de la Bible, mais enfin, les évolutionnistes parlent d'hominisation, ça veut dire on a affaire à des hommes quand des êtres enterrent leurs morts et leur font des offrandes. Bon, c'est puéril, on dira, on leur apporte à manger, on leur apporte des fleurs aujourd'hui, finalement c'est la même démarche, hein. À Toussaint, on apporte des fleurs aux morts. Bon, c'est puéril. Mais si on fait ça d'une manière ou d'une autre,
on offre aux morts, je ne sais pas moi, des objets divers, ben, c'est qu'on croit que d'une manière mystérieuse, le mort continue à vivre. C'est ça l'être humain. L'être humain, c'est, comme le dit l'Ecclésiaste, il a mis dans leur cœur l'éternité. On traduit parfois la pensée de l'éternité. L'intuition, en quelque sorte, l'intuition irraisonnée, voire même irraisonnable, qu'il y a une survie au-delà de la mort. Quand on ne croit plus ça, on n'est plus un homme. C'est ça que ça veut dire. Et finalement, même aujourd'hui, l'être humain, quand on est mort, quand on est bien mort, on a du mal à échapper à cette pensée. Hein. Voilà, ça c'est Alors c'est pour ça que là, on ne peut pas s'arrêter à des textes comme ça et puis les isoler de tout le contexte biblique. Ça a été l'erreur des Sadducéens. Autre question? En ce qui concerne l'unité de l'âme et du corps, de l'âme et l'esprit, qu'est-ce qu'on peut penser des phénomènes de ceux qui ont vécu des expériences de vie après la vie, où ils disaient, enfin, ces personnes disaient, je voyais mon âme quitter mon corps, etc. Oui, alors ça c'est le mot âme, c'est l'ambiguïté sur le mot âme. La Bible reconnaît qu'il y a une partie spirituelle et une partie matérielle dans l'homme. Elle appelle justement la partie matérielle corps et la partie spirituelle elle appelle esprit. Et l'âme c'est la combinaison des deux. Bon, alors aujourd'hui indifféremment, et la Bible, le Nouveau Testament fait un peu ça aussi quand même, fait parfois un peu, emploie le mot âme aussi dans le sens un peu d'esprit quelquefois. Ou alors quelquefois comme une partie de l'esprit étant une partie, bon enfin c'est... Il y a, si tu veux, dans le psychisme de l'homme, finalement, le Nouveau Testament emploie justement le mot âme dans le mot psyché, donc le psychisme, au sens où on l'emploie aujourd'hui, en psychologie moderne. Et disons, dans le psyché de l'homme, il y a un pneuma, il y a quelque chose qui est encore plus haut, en quelque sorte, que tout simplement un psychisme qu'il y a aussi chez un animal. D'ailleurs, le mot latin, animal, un être qui est animé, c'est-à-dire un être qui a une âme. Et les animaux ont une âme. Ils ont un psychisme. Même un animal primitif, un ver de terre, a un psychisme. Il réagit, il réagit à certains stimuli. Il a un psychisme primitif, mais il a un psychisme. Il a une âme. Alors le pneuma, l'esprit, c'est quelque chose qui va au-delà du simple psychisme, quoi. C'est ce qui permet justement, ce qui fait la différence entre l'homme et les animaux. Les animaux ont un psychisme et une âme dans ce sens-là, au sens du psychisme, et non pas au sens justement que lui donnaient les pères de l'Église ou que donnait Platon, soit, mais ils n'ont pas d'esprit. Ils n'ont pas la possibilité de réfléchir, de vouloir, une conscience morale ou des choses comme ça. L'esprit, c'est tout ça. Au-delà du psychisme. Et justement, c'est ce que nie aujourd'hui la psychologie moderne. L'être humain n'est qu'un psychisme. Un psychisme un peu plus perfectionné que celui des animaux, mais c'est de la même nature. On dit que la Bible dit non, il y a quelque chose de plus. Autre question? Bon. Dans le ciel, on trouve aussi certains animaux. Ben oui, oui, justement. Qui ont un petit peu de psychisme aussi. Hein. Ah ben tous les animaux ont un psychisme, je viens de le dire tout de suite. Mais davantage développés. Comment? Développés. Ah ben, il y a des animaux qui sont plus développés que d'autres, ça c'est sûr. Paul le dit, même un être vivant diffère d'un autre vivant, et même une étoile diffère d'une autre étoile par son éclat. Hein. Bon, mais enfin, l'animal, il y a un fossé infranchissable entre l'animal le plus développé et l'homme, quoi. Parce que justement, il manque l'esprit. Il peut y avoir un psyché très développé chez certains animaux, comme les chiens, comme les chevaux, comme les primates, etc. Mais il y a un moment où ça bloque. Et or, justement, c'est très intéressant, ce pneuma, cette roi, cet esprit, donc, dépend aussi de la configuration physique de l'homme, de sa possibilité de parler.
Et finalement, la parole, là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce qui fait le propre de l'homme, c'est la parole. Dieu est parole. Au commencement était la parole était avec Dieu. Dieu dit, seul l'homme est capable de parler. Il est capable de parler parce qu'il a un faciès qui lui permet de parler. Les animaux ont des cordes vocales, mais ne peuvent pas parler, parce qu'ils ont un museau allongé. Ça les empêche de parler. C'est pour ça que l'homme est un tout. On voit bien que l'homme est un tout dans son être. Pas simplement. Il n'a pas un esprit, comme disait Jacques Ellul. Imaginons, par exemple, qu'on puisse prendre un cerveau d'un homme décédé. Bon, on le met dans une solution de formol ou n'importe quoi, ce qui lui permet de ne pas se dégrader, etc., de ne pas pourrir. Bon, on lui met des électrodes, etc. On continue à le faire penser. Bon, imaginons, c'est le docteur Frankenstein, mais enfin bon, imaginons que ça puisse se faire. Il dit, c'est plus un homme, c'est plus un esprit. Parce que un cerveau, c'est pas l'homme. Le cerveau, c'est une partie de l'homme, et l'homme n'est au monde que parce qu'il a un corps qui lui permet de sentir, qu'il a des yeux qui lui permettent de voir, et que tout ça s'est communiqué au cerveau, mais le cerveau est une partie. C'est pas la pensée de l'homme. Ce cerveau isolé de tout serait incapable de penser. Il serait incapable de penser. Il serait une machine, il serait un ordinateur, mais il serait pas un esprit. Il ne serait pas une âme. Vous comprenez ça? C'est parce que je reçois des informations par mes yeux qui vont à mon cerveau, parce que j'entends des gens qui parlent, etc., parce que je touche, parce que je sens, parce que j'ai mal, parce que j'ai chaud, parce que j'ai froid, parce que j'ai faim, etc. C'est comme ça que je vis. C'est pas simplement mon cerveau qui serait comme ça. Le cerveau sans le corps, il est rien, même s'il continue à vivre. Il est rien. C'est comme si on faisait... C'est comme quand on greffe un cœur dans un autre, quoi. Hein, c'est pas une partie de moi qui va. Non, c'est simplement un organe. C'est pas moi qui vais dans la poitrine de l'autre. C'est pas moi. Alors, l'animal ne va pas avoir de relation avec Dieu. Non. Mais il va pouvoir être possédé par des Oui. esprits. Oui. Il ne peut pas avoir de relation avec Dieu et il a une certaine perception des choses de Dieu jusqu'à un certain point et même justement comment dirais-je, dans des réunions où l'esprit de Dieu descend, il peut y avoir des animaux, il y a une influence qui passe sur eux. Ça, plusieurs l'ont remarqué, hein. Bon, on peut prier pour des animaux, par exemple pour qu'ils soient guéris. C'est pas recommandé de le faire, on ne va pas faire ça systématiquement, mais enfin Martin Husbier raconte ça, qu'il a prié pour des animaux qui ont été guéris, hein. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a des éléments comme ça. Il y a une certaine sensibilité des animaux, parce que ce sont des êtres psychiques. Et automatiquement, là, le psychisme, c'est quand même une certaine dimension spirituelle. Donc, si tu veux, il y a jusqu'à un certain point, mais ça, il n'y a pas, si tu veux, il y a quelque chose de mécanique qui reste chez l'animal. Il y a une détermination, il est déterminé. C'est comme un ordinateur jusqu'à un certain point. Ça, Descartes avait bien vu ça. Les animaux machines, bon, il systématisait trop, mais il y avait du vrai dans ce qu'il disait. Les animaux sont des machines. C'est programmé. L'instinct, c'est un programme. Bon, une abeille qui est capable d'appeler ses congénères quand elle a trouvé un truc de miel en battant les ailes d'une certaine manière, qui va se spécialiser, l'une va battre des ailes pour comment dirais-je, ventiler la ruche quand il fait très chaud, l'autre va nourrir la reine, les larves de reine pour préparer la prochaine reine, etc. Elles font pas ça spontanément, par intelligence, c'est l'instinct, elles sont programmées pour ça, tu vois. Bon, l'homme aussi a des programmes dans ce sens-là, il a des instincts. Il a l'instinct de survie, l'instinct de manger, de boire, l'instinct sexuel, etc., etc. Il a des instincts. Mais le propre de l'homme, c'est en cela qu'il est psychique. Il est animal. Il est âme. Mais il a quelque chose, il a un esprit qui lui permet justement de ne pas céder à ses instincts. De dire non à ses instincts. Pour quelque chose d'autre, pour des raisons autres. Certains animaux supérieurs sont parfois capables d'un certain nombre de choses comme ça jusqu'à un certain point. Mais plus, si tu veux, dans une réaction, parce que justement il y a un psychisme un peu développé chez eux.
Mais si tu veux, ils n'ont pas le sens du bien et du mal. C'est pour ça que je dis toujours, on ne peut pas reprocher à un loup de manger un agneau. On va pas. Un homme tue un agneau chez son voisin. Ben, il est coupable, il va être jugé. Un loup, non, tu peux pas condamner un loup. Ce que tu peux, c'est le neutraliser pour pas justement qu'il cause des dommages. Mais il n'est pas pénalement responsable et coupable. Pourquoi? Parce qu'il est programmé par son instinct. Si tu mets un agneau devant un loup, ben, automatiquement, quand le loup aura faim, il va le manger. Pourquoi? Parce que c'est dans son instinct. Il n'est pas capable de résister à son instinct. Il n'a pas de conscience du bien et du mal. L'être humain, il a la possibilité, quand il a envie de manger, et puis que il voit quelqu'un qui est là, qui manque du nécessaire, il va être capable de partager avec lui. En disant, bah, celui-là c'est un être humain comme moi, il a besoin, il ne va pas faire comme le lion de la fable de La Fontaine, et tout manger, puis laisser les autres sans rien. Il peut faire ça aussi, bien sûr, s'il est charnel, s'il n'est pas spirituel, il va le faire, mais il retombe au niveau de l'animal. Il est dominé par ses instincts, il est dominé par son psychisme, il est dominé par sa chair. Il est homme charnel, comme dit l'apôtre Paul, c'est ça. L'homme charnel, c'est celui qui cède à ses instincts, donc il redescend au niveau de l'animal. L'homme spirituel, c'est celui qui, voyant qu'il y a un bien supérieur au bien immédiat, à la satisfaction immédiate, de manger, de boire, de satisfaire ses instincts, etc., va dire non. Il a la possibilité de le faire. C'est ça, justement, ce qui fait l'homme image de Dieu. Autre question ?